Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les présidents des syndicats professionnels et des syndicats de salariés, ici présents, Mesdames, Messieurs les présidents des syndicats membres de l'UNAPL, Mesdames, Messieurs les présidents des UNAPL régionales et départementales, mes chers amis, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue ce matin au Palais Brongniart pour ce 23e congrès national des professions libérales organisé par l'UNAPL. Je vous remercie de votre mobilisation en dépit du contexte très particulier et douloureux que traverse notre pays. Je voudrais que nous ayons tous une pensée à ce moment précis en direction des victimes des attentats de Paris, que nous adressions nos condoléances attristées et notre soutien à leurs familles. Au-delà du sentiment de révolte que ces événements tragiques nous inspirent, notre sentiment est qu'il faut relever la tête et surtout pas baisser les bras. Le maintien de notre congrès annuel en est l'illustration. L'UNAPL salue et approuve sans aucune réserve les différentes mesures décidées par le gouvernement, notamment sur l'état d'urgence, pour protéger la population. Car la sécurité est la première des libertés. Votre venue dans ces circonstances, Madame la ministre, et alors que vous devez rejoindre tout à l'heure le reste du gouvernement aux Invalides, pour l'hommage de la nation aux victimes, n'a que plus de prix. Et je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Le président de la République m'avait fait l'honneur de m'inviter à cette cérémonie à laquelle je ne puis me joindre, étant retenu ici par des nécessités de ce congrès. Je vous prie de bien vouloir lui renouveler mes excuses. L'UNAPL fédère 67 organisations syndicales représentatives dans les secteurs de la santé, du droit, du technique et du cadre de vie. L'UNAPL est à la fois une confédération intersyndicale interprofessionnelle et une organisation patronale multiprofessionnelle représentative au niveau national. Elle est présente dans chaque région, vers les UNAPL régionales, départementales, ainsi que les maisons des professions libérales. L'UNAPL défend les intérêts d'1 million d'entreprises françaises libérales, pour l'essentiel des TPE, et leurs 2 millions d'actifs, dont 1 million de salariés. L'UNAPL a tout naturellement vocation, dans ces conditions, à devenir une organisation patronale représentative, nationale et interprofessionnelle. Nous ne pouvons nous résoudre à demeurer dans la deuxième division de la représentativité nationale, dans laquelle un seul critère, je le dis franchement, obsolète, voudrait nous cantonner. En effet, pour accéder à la première division, c'est-à-dire la représentativité interprofessionnelle, il faut 4 critères. Voyons ces 4 critères. Le premier, comptabiliser un nombre significatif d'adhérents, au moins 8% de l'ensemble des adhérents à une organisation patronale. Nous y sommes largement et nous le prouverons. Démontrer une répartition géographique sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas un problème pour l'UNAPL qui est présente partout, via ses syndicats départementaux et régionaux, dont je salue ici la présence. Troisième condition, être impliqué dans le dialogue social. L'UNAPL l'est depuis longue date. Être représentatif, quatrième condition, c'est là où il y a problème, dans les 4 secteurs de l'industrie, du commerce, de la construction et des services. Or, étant professionnels libéraux, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais des industriels. En revanche, nombre d'entre nous concourant à l'activité industrielle et leur apportant des prestations de conseil et différents services. À l'heure du numérique, est-il raisonnable et sérieux de dissocier l'activité industrielle des services pour être admis à la représentativité interprofessionnelle nationale? Nous pensons que ces critères doivent changer sur ce point, vu la porosité manifeste entre ces 2 secteurs, notamment face à la tertiarisation de l'industrie qui est en marche. En attendant cette évolution que nous réclamons solennellement et que nous finirons, j'en suis sûr, par obtenir un jour, l'UNAPL sera une organisation patronale représentative, nationale, multiprofessionnelle, active et déterminée. En 2016, comme le prévoit la loi, nous déposerons donc 2 dossiers. Un dossier de candidature pour faire valoir notre représentativité nationale et interprofessionnelle, un autre pour celle multiprofessionnelle. Du moins, si nous ne sommes pas obligés de faire un choix cornélien, comme certaines informations émanant de certains de vos services le laissent parfois penser. Nous vous demandons de nous éclairer
sur ce point. Le niveau de la représentativité multiprofessionnelle instauré par la loi du 5 mars 2014 demeure encore virtuel. Et nous le déplorons. Nous ne sommes pas réellement consultés par les accords nationaux interprofessionnels, les fameux ANI. Tout au plus sommes-nous informés, et encore fort tard, bien souvent la veille pour le lendemain, comme ce fut le cas récemment pour la négociation Agicarco. De plus, nous n'avons aucun moyen de nous opposer dans le cas où un ANI, et ça arrive, n'est pas applicable à notre secteur. Je ne reviendrai pas sur l'exemple de la modification de la durée minimale du temps de travail prévu par la grande distribution, mais qui était inapplicable à nos professions. Il a fallu ramer et trouver des accords spécifiques de branche en catastrophe pour pouvoir maintenir nos emplois à temps partiel. Il est donc nécessaire d'introduire une meilleure efficacité dans le système rigide et, au final, contre-productif pour l'emploi, ça c'est l'essentiel. L'UNAPEL a présenté un ensemble de propositions concrètes dans ce sens. Ces propositions sont partagées également par les autres organisations patronales multiprofessionnelles. Et d'ailleurs, nous vous avons récemment écrit sur ce sujet. Nous proposons 2 initiatives, et logiques, pour donner du poids aux organisations multiprofessionnelles. La première serait d'instaurer une possibilité de veto aux ANI lorsque ceux-ci sont inadaptés à notre secteur. La deuxième pourrait être l'ouverture d'une possibilité de négocier, pour un temps donné, évidemment, limité dans le temps, des accords avec les organisations salariées afin d'adapter, si nécessaire, le contenu des ANI à notre secteur avant leur transmission au Parlement. Au-delà de ces remarques, nous vous réitérons notre vive opposition, sans aucune ambiguïté. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous le disons, à la pondération de la mesure de la représentativité patronale par les effectifs salariés. Car ceci reviendrait à donner les clés du dialogue social à une seule et unique organisation patronale, vous voyez de laquelle dont je veux parler, qui représente volontiers les grosses entreprises tout en marginalisant les petites que nous sommes. Nous portons ces demandes pour favoriser l'emploi dans nos TPE libérales et y améliorer la qualité de vie au travail. Je vous rappelle que nous sommes porteurs d'un gisement d'emploi qui renforcerait la relance de notre pays. L'étude que nous avions menée en janvier dernier à l'occasion de la mobilisation pour l'emploi dans les TPE, initiée par le Premier ministre, a montré que les professionnels libéraux avaient besoin de collaborateurs supplémentaires, mais que face aux rigidités du droit du travail, notamment, 60% des entreprises font appel à la sous-traitance. Eh bien, ils ne matérialisent pas par un acte, c'est-à-dire par une embauche, les besoins qu'ils ont réellement. C'est-à-dire que les besoins ont été chiffrés à 1,7 emplois par entreprise, et lorsqu'on pose la question donc aux entrepreneurs, ils veulent le matérialiser à hauteur de 0,2. Il y a donc un delta de 1,5. Ça représente, à l'échelle d'1 million d'entreprises que nous représentons, un gisement d'emploi important. En clair, ça veut dire que ce ne sont pas forcément ceux qui portent le PIN 1 million d'emplois qui sont susceptibles de les créer. Vous voyez ce que je veux dire. Pour cela, nous avons aussi besoin de sérénité législative et réglementaire. Il faut en finir avec les cathédrales administratives, comme on sait si bien les construire dans notre pays. Nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure. Nous sommes favorables au compte personnel d'activité, le fameux CPA, à condition qu'il respecte un certain nombre de règles, notamment de simplicité, et ne constitue pas pour les TPE libérales, qui n'ont pas de service DRH, je vous le rappelle, une entrave administrative supplémentaire ni de surcoût pour les entreprises. Il doit être simple, avec une entrée en vigueur progressive, pragmatique. Nous proposons, par exemple, une entrée en vigueur par palier progressif d'activité ou par expérimentation suivie d'une évaluation. En outre, et là c'est fondamental pour nous, le CPA doit être universel. En clair, ça veut dire qu'il doit s'adresser bien sûr aux salariés, mais également aux indépendants. Parce qu'au cours d'une vie, les changements de statut sont désormais fréquents, nombreux. Et beaucoup de professionnels alternent des périodes de salariat avec les périodes d'exercice indépendant, voire même d'ailleurs les cumulent au même moment, en même temps. Enfin, nous considérons que les branches constituent un niveau pertinent pour faire vivre le CPA et qu'elles sont le relais idéal, notamment auprès des TPE, pour pouvoir les aider à s'approprier le dispositif. La loi du 17 août 2015 relative à
au dialogue social et à l'emploi, instaure, en plus des CPA, les fameuses commissions paritaires régionales interprofessionnelles, permettant de représenter les salariés et les employeurs des TPE. On entend TPE, les entreprises de moins de 11 salariés. Lors de notre Assemblée générale, le 12 novembre dernier, la veille des sinistres attentats que vous connaissez, l'UNAPL a voté la création et le principe de mise sur pied de commissions spécifiques aux professionnels libéraux, traduisant ainsi notre engagement fort dans le dialogue social. C'est une avancée majeure pour nos professionnels et un travail considérable qui va s'ouvrir. Pour y parvenir, nous avons besoin de moyens. Et il ne saurait être question que ce soit nos seuls adhérents qui assument ce financement pour l'ensemble du secteur. Donc on compte vraiment sur vous, Madame la Ministre, pour nous aider, pour avancer sur ce point. Il y a des pistes, nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler, mais je pense que ce financement est fondamental. Dans ce contexte, l'UNAPL est déjà présente dans la plupart des instances du dialogue social, mais franchement, est-ce qu'il ne serait pas légitime qu'elle puisse aussi rejoindre le collège des employeurs au sein du Conseil supérieur de la prud'homie, afin d'y représenter les professionnels libéraux? Je vous ai d'ailleurs écrit à ce sujet. Nous sommes attentifs à la réforme du Code du travail que vous portez, et nous sommes favorables à un dépoussiérage, il en a besoin, et une simplification, il en a également besoin. Si nous sommes de fervents partisans du dialogue social, en revanche, nous considérons que les accords d'entreprise, tels que sont définis dans le rapport de Jean-Denis Combrexel, ne sont pas adaptés au format de nos TPE libérales. Nous préconisons que ces accords puissent intervenir au niveau des branches, voire de l'interbranche multiprofessionnelle que nous représentons. Ce serait logique, ce serait raisonnable. Contrairement aux majors du CAC 40, les TPE libérales ne disposent pas de ressources administratives pour gérer ce type de chantier. Madame la Ministre, le temps vous est compté. Ce matin, retenez que les employeurs libéraux sont d'ardents défenseurs du dialogue social. Et ce n'est pas un hasard si les différents baromètres sur la qualité de vie au travail, réalisés notamment par l'OMPL, l'Observatoire paritaire des métiers des professions libérales, montrent qu'il fait bon travailler au sein de nos entreprises. Les jeunes ont envie de rejoindre nos entreprises, soit de devenir à leur tour entrepreneurs libéraux. Nous en parlions tout à l'heure. Le sondage que nous présenterons en fin de journée le montre sans aucune ambiguïté. Nous sommes donc, Madame la Ministre, à vos côtés, force de proposition et acteurs engagés pour l'emploi. Aidez-nous à vous aider. Merci.